Salut, bienvenue à nouveau sur la chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est pas une vidéo de joie, c'est pas une vidéo de plaisir que nous allons présenter aujourd'hui. En tout cas, c'est déjà pour signaler, pour confirmer, pour venir ici un peu étayer ce que le gouvernement a dit. Le gouvernement du Canada est en train de prendre des dispositions drastiques, les gars. Des dispositions drastiques pour préserver son immigration, pour préserver le programme d'immigration qu'il a mis sur pied afin de développer l'économie du Canada. Ce programme apparemment est en train de prendre de l'eau. Ce programme est en train de prendre de l'eau. Pourquoi? Parce que les visiteurs se transforment en demandeurs de travail. Les visiteurs sur le territoire, les gens qui n'avaient pas le droit de travailler au Canada, sont en train de se transformer ou bien se sont transformés en demandeurs de travail sur le territoire canadien. OK? Ce qui est en train de faucher les plans. Ça fauche les plans du gouvernement. Alors, la date du mercredi 28 août 2024, là, c'est une date fatale pour les visiteurs canadiens, pour les visiteurs qui demandent le travail sur le territoire canadien alors qu'ils sont là de passage. Normalement, les visiteurs qui arrivent au Canada sont censés juste visiter le Canada, explorer le Canada et puis retourner dans leur pays d'origine après 6 mois. Mais on s'est rendu compte de plus en plus que ces visiteurs-là veulent rester sur le territoire et quand bien même ils restent, ils grugent les emplois qui étaient réservés aux résidents permanents, aux citoyens canadiens, alors qu'ils n'ont pas le droit. Comment comprendre ceci? Si tu passes sur la chaîne pour la première fois et que cette vidéo t'intéresse, ainsi que les autres vidéos que tu as sûrement vues sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker les vidéos, à partager et à commenter. Prends ta place, prends une chaise et on va discuter cette décision. On va parler de cette décision qui vient de tomber comme un couperet. Comme un couperet, n'est-ce pas, dans le système politique économique du Canada. Oui, la date du mercredi 28 août 2024. Et si tu ne me connais pas, je suis Charlie Djendé, je suis immigrante canadienne d'origine camerounaise. J'ai immigré il y a de cela 11 ans maintenant avec ma famille et j'ai décidé de créer la chaîne pour t'aider toi aussi à immigrer au Canada, pour t'aider toi aussi à réaliser ton rêve canadien, mais selon les normes canadiennes. D'accord? Selon les normes canadiennes. C'est la raison pour laquelle je prends le temps, pour ceux qui me contactent, de vérifier vos profils, de savoir si vous qualifiez pour l'un des programmes d'immigration avant de vous donner des informations. Ou alors sur la chaîne, je publie les informations à tout le monde, à tous ceux qui passent sur ma chaîne, des informations actuelles et factuelles sur le Canada. Donc, prenez le temps de regarder mes vidéos et de bien comprendre ce qui est diffusé en termes d'information. N'arrivez pas au Canada et ne faites pas du n'importe quoi, s'il vous plaît. Sinon, le gouvernement va de plus en plus durcir ses règles d'immigration, son entrée au Canada. Le gouvernement va de plus en plus mettre des mesures barrières. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce mercredi 28 août 2024? Ce qui s'est passé tout simplement, c'est que le gouvernement fédéral a décidé de taper le poing sur la table, a décidé de mettre fin à ce désordre qui s'installe tout doucement au Canada en termes d'immigration, de mettre fin à une loi, en fait, que le Canada lui-même avait instaurée pendant la période de la pandémie, toujours
dans le besoin de sauver l'économie canadienne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette loi soit créée? Ou bien pour que le gouvernement puisse prendre cette mesure qui permettait aux visiteurs canadiens de se trouver le travail au Canada. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, nous sommes au courant, à un moment donné, tous les pays au monde, nous tous, nous avons été frappés par ce que nous avons appelé la pandémie de la COVID-19. Ça, c'était en 2019. OK? Et il y a plusieurs personnes qui étaient sur le territoire canadien et qui ne pouvaient pas sortir du pays. Il y a plusieurs personnes qui sont arrivées en visite, visite de famille, visite de travail, visite d'affaires, visite d'événements, ainsi de suite, et qui à un moment donné étaient bloquées sur le territoire parce que, à cause des mesures barrières, des restrictions et tout, les aéroports fermés, ainsi de suite, les gens ne pouvaient pas sortir du pays, du territoire canadien facilement. Alors, qu'est-ce que le Canada a fait pour résoudre ce problème? Le Canada a décidé de créer cette loi, cette politique d'intérêt public qui permettait de présenter une demande de permis de travail depuis le Canada aux visiteurs. Et normalement, cette loi était censée se terminer en février 2025. Donc, cette loi donnait la possibilité donc aux visiteurs sur le territoire de se trouver un travail, parce que si tu restes sur le territoire, la pandémie a duré combien de temps? À peu près 3 ans. Alors, tu restes sur le territoire, tu n'as plus de quoi manger, tu ne sais pas comment te nourrir, te vêtir et tout. Tu vis peut-être dans un hôtel, il faut payer les frais d'hôtel et tout. Comment est-ce que tu vas faire pour subvenir à tes besoins si tu ne vis pas en famille? Et même si tu vis en famille, comment est-ce que ta famille va continuer de te prendre en charge si elle-même financièrement, pendant la pandémie, était un tout petit peu handicapée? Parce que c'était vraiment un moment difficile, un moment de récession. Il faut qu'on se le dise, c'était vraiment un moment de récession. Alors, le gouvernement a pris ces décisions justement pour alléger les familles, alléger aussi les personnes qui avaient la possibilité de travailler. En même temps, ces visiteurs qui travaillaient aidaient le gouvernement. Surtout, on a vu dans le domaine de la santé, il y a plusieurs visiteurs qui ont vraiment sauvé, il faut le dire, il y a plusieurs visiteurs qui ont sauvé le système de santé du Canada. Ça n'allait pas. Les gens mouraient en milliers dans les hôpitaux. D'accord? Il n'y avait pas possibilité de soigner les gens parce que même les infirmiers, les infirmières, même les médecins, tout le monde fuyait. On fuyait d'être contaminés. Alors, ces visiteurs-là sont venus renforcer et ils étaient un peu comme, on peut les appeler quoi là, comme nos commandos à l'époque de la pandémie. Alors, le gouvernement a, pour que ce soit légitime pour eux de travailler, mis sur pied cette loi-là pour que ça rentre dans le cadre légal du Canada. Parce que le Canada, c'est d'abord un état de droit. Donc, tout doit se justifier. Tout doit rentrer dans la légalité. Donc, cette loi-là visait justement à encadrer toutes ces personnes qui étaient arrivées, qui étaient coincées sur le territoire et qui ne pouvaient pas sortir. En même temps, ça permettait aussi de résoudre ce problème de manque de main-d'œuvre, surtout dans les hôpitaux, dans l'agroalimentaire aussi, parce qu'il fallait continuer à nourrir les gens. Il fallait continuer à nourrir. Ces deux secteurs-là sont vraiment névralgiques. Quand vous entendez agroalimentaire, on néglige beaucoup, mais c'est un secteur vraiment névralgique. Il faut continuer à fournir la nourriture aux gens tout en les soignant pour préserver leur vie. D'accord? Les visiteurs ont beaucoup aidé. Il y avait aussi des personnes qui étaient déjà sur le territoire, qui étaient travailleurs temporaires sur le territoire et dont le permis était expiré. Ce sont les gens qui avaient obtenu leur permis de travail 12 mois avant l'arrivée justement de la pandémie. D'accord? Alors, quand ça arrive comme ça, tu passes de travailleur temporaire reconnu à visiteur. Tu retombes dans le cadre de la visite. C'est-à-dire que tu as un permis de travail, tu es travailleur temporaire, tu peux travailler au Canada et tout, gagner ta vie. Et si ton permis
de travail expire à un moment donné, tu redeviens visiteur. Pour ceux-là aussi qui étaient passés sur le statut visiteur, on leur a donné la possibilité de recommencer, enfin, de refaire leur permis ou bien de prolonger leur permis. Donc, cette loi-là visait aussi des personnes qui étaient sur le territoire, qui avaient un permis de travail au cours des 12 derniers mois avant la pandémie et qui étaient redevenus visiteurs parce que, voilà, généralement, le permis de travail, c'est pour un temps, d'accord? Le temps que le gouvernement étudie le dossier pour voir si on va reconduire ton permis ou pas, tu redeviens visiteur. Donc, la loi, en fait, visait ces deux catégories de personnes-là. Ceux qui étaient venus visiter le Canada et qui se sont sentis coincés à cause de la COVID, et ceux qui avaient déjà un permis de travail temporaire, peut-être qui avait expiré et qui sont retombés sur le statut de visiteur. Toutes ces personnes-là avaient besoin plus ou moins d'un permis de travail pour pouvoir rester sur le territoire, se faire de l'argent et en même temps soutenir l'économie canadienne. D'accord? Cette loi a donc permis à l'économie de continuer de tourner, de continuer de rouler, ainsi de suite. Mais c'est une loi qui normalement devrait s'arrêter en février 2025, 8 février 2025. Mais qu'est-ce qui se passe? On s'est rendu compte que après la pandémie, tous les visiteurs, bien, je ne vais pas dire tous les visiteurs, après la pandémie, la plupart des visiteurs qui arrivaient au Canada venaient, sous le prétexte de cette loi-là, voilà, demander un permis de travail temporaire au Canada. Après la pandémie, les visiteurs arrivaient sur le territoire sous le prétexte de visiter, mais avaient l'intention de rester. Avaient l'intention de rester, pourquoi? Parce que sachant que la loi existait, cette politique d'intérêt public permettant de présenter une demande de permis de travail depuis le Canada existait, ils ont donc profité de cette graciosité du gouvernement pour chercher de l'emploi sur le territoire canadien. D'accord? Au début, on en donnait jusqu'à temps que on se rende compte que franchement, c'était un abus parce que ces visiteurs-là se transformaient en demandeurs d'asile. Ils se sont transformés en demandeurs d'asile et le fait de devenir demandeur d'asile voudrait dire que le gouvernement a l'obligation aussi de les protéger. Oui, l'obligation de leur protéger, de leur donner un emploi. Mais en ce moment, le gouvernement est complètement débordé. Débordé. Donc, cette politique d'intérêt public, franchement, essouffle parce que le grand nombre de personnes qui arrivaient au Canada en termes de visiteurs dépasse justement les expectatives du gouvernement. Parce qu'en fait, quand on parle d'immigration au Canada, on parle d'immigration sélectionnée. On sélectionne des personnes qui arrivent au Canada et généralement, c'est l'immigration économique que l'on vise. On vise des travailleurs qualifiés, des personnes qui ont une certaine expertise, un certain niveau de langue, une certaine compétence et qui peuvent tout de suite rentrer dans le marché du travail et aider le Canada. Or, le visiteur qui arrive n'a pas forcément ces caractéristiques-là. Le visiteur n'a pas forcément ces caractéristiques-là. Et le visiteur, dans sa démarche, indique clairement au gouvernement que son intention est de visiter et au cours des 6 mois, après les 6 mois, retourner dans son pays. Or, on a observé autre chose ces temps-ci. Il y a beaucoup de visiteurs qui viennent rester sur le territoire et prolongent ils prolongent leur séjour sur le territoire et demandent le travail sur le territoire parce que cette loi, cette politique d'intérêt continue justement de les couvrir jusqu'en février 2025. Et même, ils vont un peu plus loin demander l'asile. Donc, le gouvernement étant débordé a, ce mercredi 28 août 2024, pris la décision de mettre fin à ceci, de mettre fin à ce bal. Et en ce moment, les visiteurs n'auront que leurs yeux pour pleurer. Les visiteurs n'auront que leurs yeux pour pleurer. Le trop
le grand nombre de visiteurs qui arrivent, pourquoi est-ce que le gouvernement prend cette décision? Parce que ce flot de personnes qui arrivent et qui occupent les emplois qui étaient en fait destinés aux, euh, aux vrais immigrants, entre griffes, c'est-à-dire les résidents permanents ou bien les Canadiens, ces jobs-là sont en train justement d'échapper aux personnes réellement concernées. Et aussi le nombre, le flot d'immigration qui arrive fait que au niveau du logement, le gouvernement est débordé. Il n'y a pas assez de logements pour garder tout le monde, okay, pour couvrir tout le monde. Et il n'y a pas assez de places dans les centres hospitaliers. Okay. Et au niveau des écoles aussi, le gouvernement est débordé. Et on peut même parler de la banque alimentaire. Avant au Canada, quand tu arrivais, il y avait des communautés qui offraient à manger, mais de plus en plus, c'est rare. C'est tellement rare dans certaines villes. Avant, tu pouvais trouver à manger dans les églises, on partageait à manger peut-être un mercredi, ou bien un samedi ou un dimanche dans d'autres endroits. Mais maintenant, c'est de plus en plus rare. Ce qui fait que ceux qui sont parfois sous le bien-être social et qui avaient des subventions alimentaires comme ça du gouvernement, malheureusement, ne peuvent plus se nourrir décemment. Et c'est aussi un handicap pour le gouvernement. C'est un handicap pour le gouvernement parce que le rôle du gouvernement, c'est de protéger la population, même la basse classe sociale. Même si tu es sous bien-être social, oui, tu peux, avec l'argent que le gouvernement te donne, peut-être payer le loyer, mais peut-être ne pas pouvoir couvrir tes frais alimentaires. Alors, ces banques alimentaires-là viennent aussi soutenir le gouvernement. Ce sont des entreprises qui décident de se mettre ensemble au lieu de jeter leur reste et mettent ensemble et donnent des missions ou bien donnent à des ONG de redistribuer au niveau de la population. Les banques alimentaires, ça aide. Et ça aide tout le monde, surtout les immigrants qui arrivent. Nous-mêmes, ça nous a aidés. Quand nous sommes arrivés au Canada, dans les 3 ou 4 premiers mois, on prenait de la nourriture à la banque alimentaire. D'accord? Ça aide beaucoup, 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 beaucoup. Donc, voilà un peu pourquoi le gouvernement a décidé de mettre fin à cette politique d'intérêt public et il a fait de façon tellement violente parce que normalement la loi expire en février, mais nous sommes le 28 août 2024 et le gouvernement a dit ça prend fin avec effet immédiat. Donc ce n'est pas pour demain ou après-demain. C'est là, c'est depuis le mercredi 28 août 2024 que le gouvernement fédéral que le gouvernement fédéral a sifflé l'arrêt du jeu. Oui, ça c'est fait là, c'est fait. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ok, ça voudra dire que tous ceux qui vont arriver sur le territoire canadien en tant que visiteurs n'auront plus la possibilité de se trouver un travail sur le territoire canadien. Ils n'ont pas droit d'avoir un permis de travail sur le territoire canadien. Donc, on va retourner à la période avant 2020, avant 2019, avant la pandémie. Parce qu'avant la pandémie, les visiteurs au Canada n'avaient pas le droit de travailler. Si on trouvait un visiteur en train de travailler, c'était une faute et il risquait la prison ou bien l'expulsion hors du pays. Les visiteurs n'avaient pas le droit de travailler. D'accord? Donc, c'est la fin de la récréation. Depuis ce mercredi 28 août, les visiteurs n'ont pas le droit d'avoir ou bien de se faire renouveler leur permis de travail temporaire. J'espère que tout le monde a compris. J'ai voulu faire cette vidéo justement pour partager, véhiculer l'information sur ma chaîne afin que nous l'amenions. On va encore en discuter lors de notre live ce samedi parce que c'est un point important. C'est un point important, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. C'est un point très, très important. Et vous allez me dire aussi dans les commentaires votre ressenti, ce que vous pensez de cette décision. Est-ce que ça vous arrange pas? Pourquoi? Bref, vous allez donner votre point de vue.
Oui, le gouvernement dit qu'il a décidé de prendre cette décision-là avec effet immédiat parce qu'absolument, c'est nécessaire pour lui de préserver l'intégrité de son système d'immigration. Vous savez que le système d'immigration du Canada est de plus en plus convoité. Tout le monde veut arriver au Canada, les gars. Tout le monde veut arriver au Canada. Oui, de nos jours, là, tout le monde veut arriver au Canada. Et je comprends, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile là dehors. L'inflation, les guerres, les gens qui sont victimes de maltraitance, les gens qui ont des persécutions physiques, personnelles et tout, du fait de leur religion, du fait de leur orientation sexuelle. Oui, on comprend. Mais ne prenez plus le prétexte de la visite pour arriver au Canada, ça ne marchera pas. Le gouvernement veut mettre les garde-fous autour de son programme d'immigration. Le gouvernement veut mettre les garde-fous autour de son système d'immigration. Oui, c'est très, très important. Cependant, malgré cette décision que le gouvernement prend, il y a quand même, entre guillemets, les demandes qui ont été présentées avant le 28 août 2024 qui seront toujours traitées. Donc, tous ceux qui ont déposé les demandes d'obtention du permis de travail temporaire, toutes ces demandes-là, si vous avez fait votre demande avant le 28 août 2024, ces demandes-là sont en traitement en ce moment. Mais en tout cas, je ne veux pas être négative. Je ne veux pas être négative pour les traitements qui sont assez avancés avec peut-être des résultats probants positifs. On pourra dire que c'est bon. Mais s'il y a des dossiers nouvellement rentrés là, je ne suis pas sûre, je ne donnerai pas beaucoup de chance à ces dossiers. Mais ne désespérez pas, croisez les doigts. Si vous avez déposé votre demande de permis de travail avant le 28 août, croisez les doigts pour que cette demande aboutisse. Ça me fera aussi plaisir de vous accueillir au Canada, franchement. Donc, soyez informés de ceci, c'est important. Le gouvernement a pris sa décision. La fin de la récréation a été sifflée le mercredi 28 août 2024. La fin de la récréation a été sifflée par le gouvernement fédéral. Les visiteurs au Canada ne pourront plus faire une demande de permis de travail temporaire sur le territoire canadien. J'espère que je vous ai présenté cela tel qu'il faut. Pourra étayer davantage lors de mon live. Suivez mon live ce samedi. Tous les samedis, je fais un live à partir de 11h de Montréal. C'est, je pense, 16h au Cameroun, 15h au Bénin. Non, 16h au Cameroun, 16h au Bénin, peut-être 15h en Afrique de l'Ouest, 16h en France, je pense, dépendamment de votre fuseau horaire, 16h en France, en Europe. Et voilà. Donc, venez participer à ce live-là. Échangeons, analysons un peu la situation, donnons nos points de vue dans les commentaires et essayons ensemble de comprendre cette mesure et quelles pourront être quelles pourront être les conséquences par rapport à l'immigration. Les visiteurs qui arrivent là, les prochains visiteurs, quel sera votre sort? De toutes les façons, le gouvernement a déjà dit non, je ne veux plus de visiteurs, je ne veux plus de personnes qui viendront sur mon territoire en tant que visiteurs et finiront par demander un permis de travail temporaire. Le travail est réservé pour des catégories bien spécifiques. Résidents permanents, citoyens canadiens, peut-être étudiants internationaux qui ont fini leur programme d'études et qui rentrent dans le marché du travail selon les normes canadiennes. En dehors de ça, je ne sais plus quoi dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous massivement, likez, partagez et on se revoit dans la prochaine capsule. Bye bye!